Et si je te disais que grâce à un seul exercice, tu pouvais avoir une vision globale de ta vie actuellement et savoir quels axes tu pourrais améliorer pour trouver plus d'équilibre et te sentir aligné. Moi, c'est Leïla, je suis la fondatrice d'Outsiders l'Académie et je suis ici pour te permettre d'accéder à des outils qui te permettront de créer ta chance et de construire la vie que tu souhaites vivre. Paul G. Meyer, qui est le fondateur de la roue de la vie, définit le succès comme la réalisation progressive d'objectifs utiles, prédéterminés et personnels. C'est ainsi que Paul G. Meyer a créé cet outil de développement personnel qui s'appelle The Wheel of Life ou la roue de la vie. C'est un outil qui a été créé pour pouvoir nous permettre de gagner en clarté sur notre situation et nos objectifs. En plus de permettre de trouver son équilibre, de passer à l'action et d'engager une transformation, The Wheel of Life est un outil extraordinaire car il peut s'adapter et être remanié en fonction de chacun d'entre nous. Parce que oui, tout le monde n'a pas la même vision du succès et des facteurs qui constituent une vie réussie. The Wheel of Life, la roue de la vie, se présente donc comme une roue divisée en plusieurs parties. On en retrouvera 8, 9, 10. Pour ma part, j'ai décidé de vous présenter les 10 facteurs qui semblent être les plus importants dans l'épanouissement d'une personne au cours de sa vie. Nous avons donc en premier la santé, la vie de l'esprit, les finances, le savoir, la créativité, la romance, les amis, la famille, le travail et enfin l'environnement. Comment fonctionne cette roue de la vie et comment l'utiliser ? Tout d'abord, il va te falloir choisir 8 items que tu juges être parmi les facteurs les plus importants d'une vie réussie. Commençons par la santé. Quelle note donnerais-tu à ton état de santé global, à ton état de santé général aujourd'hui? Comment prends-tu soin de toi, de ta santé physique, de ta santé mentale? Que manges-tu? Fais-tu de l'activité sportive? T'accordes-tu des moments pour toi? Toutes ces questions peuvent te permettre d'évaluer le score que tu te donnes sur la question de la santé. Comment alimentes-tu ta vie de l'esprit? Quels outils utilises-tu pour pouvoir évoluer personnellement et te faire grandir? Quel score donnes-tu à ta vie de l'esprit actuellement? Concernant tes finances, quelle note, quel score te donnes-tu? Concernant tes finances, quel score te donnes-tu de 0 à 10 concernant tes finances et ta manière de les gérer, 0 étant très mauvais et 10 étant excellent. La question des savoirs, où en es-tu avec tes savoirs, avec les apprentissages? Continues-tu d'apprendre? Continues-tu d'approfondir tes connaissances? Quel score donnes-tu à cette partie de ta vie? Religion et spiritualité. Quelle est la place de la religion ou de la spiritualité dans ta vie? Es-tu satisfait du temps que tu y consacres? Es-tu satisfait de la place que la religion ou la spiritualité ont dans ta vie aujourd'hui? Romance et amour. Quel score donnes-tu à ce facteur d'épanouissement dans ta vie? Quelle est la place de la romance? Quelle est la place de l'amour dans ta vie aujourd'hui? Concernant tes amis, es-tu satisfait de tes amis et des relations que tu entretiens avec eux? Es-tu satisfait de ton cercle d'amis? Penses-tu devoir améliorer la qualité de vos échanges ou la fréquence de vos échanges? Concernant la famille, es-tu satisfait de ce facteur d'épanouissement actuellement dans ta vie? Es-tu satisfait de ta vie familiale? Es-tu satisfait de ton environnement familial? La question du travail. Es-tu de la même façon satisfait ou satisfaite du travail que tu exerces aujourd'hui? Es-tu satisfait de tes missions? Es-tu satisfait de ton poste? Quel score donnes-tu à ce secteur de ta vie? 10e point, ton environnement. Es-tu satisfait de l'environnement dans lequel tu évolues? Nous parlons ici de l'environnement matériel. Es-tu satisfait de l'endroit où tu habites? Quel score donnes-tu à cette partie de ta vie? Maintenant que tu as chaque score, tu peux délimiter des arcs de cercle sur chaque quartier de ton cercle de vie. Tu as à présent une image globale de la situation de ta vie actuellement. Tu peux observer où sont les déséquilibres s'il y en a et de quelle manière tu pourrais souhaiter les combler,
les réaligner pour te sentir plus épanoui dans ta vie. Maintenant, il va falloir choisir 3 sphères à prioriser. Choisis les sphères qui sont le plus importantes pour toi. On ne parle pas ici des sphères qui ont reçu les moins bons scores, sauf si évidemment ce sont des sphères importantes pour toi. On ne se base pas sur le score, on se base sur ce que tu souhaites réussir dans ta vie, compléter, ou les sphères sur lesquelles tu souhaites te sentir plus aligné pour cette prochaine année. Maintenant que c'est fait, demande-toi très spécifiquement quelles actions tu pourrais mettre en place pour pouvoir passer au score suivant. Et là, je te conseille de te munir d'une feuille et d'un stylo et de lister vraiment avec beaucoup de concentration tes passages à l'action par des tâches très spécifiques. Si tu souhaites améliorer ta santé physique et que tu es actuellement à un 0, eh bien il te suffira simplement de faire une séance de sport par semaine et tu pourras déjà améliorer ta satisfaction dans le domaine. Inutile de voir beaucoup trop grand, on fait des petits pas, mais on passe à l'action et on maintient ces passages à l'action pour commencer. Et si tu as choisi de prioriser ta santé mentale, pose-toi la question de savoir quelles actions tu peux mettre en place, t'accorder des jours off durant le mois qui te permettront de souffler, de faire des activités qui te plaisent ou des activités qui te permettent d'avoir un peu d'oxygène en dehors du travail, ou tout simplement des moments où tu vas couper ton téléphone, te couper des réseaux sociaux peut-être avant d'aller te coucher et ne pas aller vers les réseaux sociaux 1 heure ou 1 heure et demie après ton réveil. Be spécifique, c'est extrêmement important d'être très précis sur les actions que vous allez mettre en place. N'oubliez pas, la roue de la vie est là pour vous donner une image de la situation de votre vie actuellement. Elle vous permet de constater s'il y a des déséquilibres ou des endroits sur lesquels vous aimeriez davantage d'impact, mais sur lesquels vous ne vous êtes pas encore beaucoup investi. Vous pouvez bien évidemment cumuler certaines catégories, vous pouvez les renommer, les remplacer, les supprimer. La romance, les amis ou encore les finances ne sont pas un facteur d'épanouissement pour tout le monde. La roue de la vie est une roue. Donc qui dit roue dit mouvement. Vous allez peut-être au fur et à mesure de vos avancées redéfinir vos priorités et c'est absolument OK. Apprenez à vous connaître, mettez en place des outils qui vont vous permettre de mesurer et surtout de passer à l'action. N'oubliez pas, tout se travaille, tout s'ajuste, tout se transforme, tout n'est qu'exercice à devenir meilleur. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas bien évidemment à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser en commentaire les 3 sphères que tu as décidé d'investir. Cela permettra à YouTube de référencer au mieux ma vidéo. On se dit à la semaine prochaine, vendredi 18 h.